Bonjour les enfants, c'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue dans le tout premier podcast de la journée les enfants, bienvenue dans le 8 heures de la clinique, le tout premier. Le long feuilleton est douloureux. La première leçon qu'on a appris du long et douloureux feuilleton entre la FECAFOOT et le MINSEP, Samuel Eto'o et moi le combi, c'est qu'au Cameroun, le football, l'équipe nationale, au Cameroun, le football est plus important que l'eau, le courant, l'électricité, l'éducation et la santé. Il faut noter, parce que ce n'est pas un débat, c'est des constatations qu'on doit faire. Première chose, première conclusion, on peut tirer, c'est que ici, dans notre pays, dans les autres pays, je ne sais pas comment ça fonctionne, mais ici, chez nous, au Cameroun, c'est très important. Le football est plus important que l'éducation, la santé, l'eau, le courant et l'électricité. On l'a démontré. On l'a démontré, c'est-à-dire que on a démontré qu'on n'est pas capable d'avoir une mobilisation pour avoir de l'eau, le courant, l'électricité. On n'est pas capable d'avoir une mobilisation pour avoir l'éducation. On n'est pas capable de demander une éducation saine pour nos enfants. C'est pas si important que ça. On est capable de regarder nos enfants grandir dans la misère, la souffrance et les moustiques. Mais ce qu'on ne peut pas supporter, c'est qu'on touche une légende du football. Chaque société a son totem. Et les conséquences de ça sont là. Donc vous pouvez très bien voir que si on n'a pas des écoles, si on n'a pas de routes, si on n'a pas des hôpitaux qui fonctionnent, c'est parce que dans notre structure psychologique, ça n'a pas une importance primordiale. Il faut constater, si un jour on veut des écoles, on veut des ponts, on veut des routes, on doit savoir qu'on doit donner à ce besoin autant d'importance que nous donnons au football. Parce que c'est clair comme je voulais qu'on tombe tous d'abord d'accord là-dedans. C'est-à-dire que dès l'instant où on n'arrive pas à intégrer que dans notre pays, le football est plus important que le développement. Et si un jour nous voulons avoir le développement, il va être important pour nous que nous mettions le football en dessous du développement. Donc le football devient un outil de développement, pas une raison de vivre. Pas une raison de vivre. Ça, c'est au cas où nous pensons, si nous ne comprenons pas pourquoi notre pays est dans cet état, pourquoi c'est que notre éducation est dans cet état, pourquoi c'est que même le niveau de raison, pourquoi le fanatisme s'est installé dans notre pays. Parce que l'une des choses qui favorise l'expression du fanatisme dans un pays, parce que l'expression du fanatisme est aussi l'expression de la pauvreté. C'est-à-dire quand vous vivez dans un pays où les gens sont prompts à être des fanatiques, ça veut dire qu'en fait, c'est la fenêtre et la porte ouverte à la pauvreté. Les fanatiques ne travaillent pas. Les fanatiques commentent et ils bavardent. Les fanatiques prient et les fanatiques chantent les louanges. Les fanatiques cherchent l'envoyé de Dieu pour pouvoir les aider à apaiser leur âme et leur esprit. C'est très important. Mais les fanatiques ne construisent pas un pays. Vous voyez ce que je veux dire? Les fanatiques, eux, ils supplient les hommes. Les fanatiques prient les hommes. Ils ne construisent pas un pays. Les fanatiques sont totalement contre toute forme de logique de construction parce qu'ils sont trop occupés à prier. Si ce n'était pas clair, je crois quand même qu'on peut aussi dire qu'on peut défendre ce point de vue de manière claire et nette avec les éléments à notre disposition. L'un des problèmes du Cameroun pour lesquels nous ne réussissons pas à donner du bonheur à nos enfants, c'est parce qu'on aime le football et le footballeur plus que nos enfants. Par exemple, là, l'Églisien a démontré de la manière la plus fondamentale que non, il préfère avoir un stade avec les charançons, n'importe quoi. Il préfère savoir que en ce moment précis, là où il est là, c'est toujours le staff. C'est toujours le staff de Samuel Eto'o qui est là.
Il préfère s'assurer que le bras de fer, c'est important pour lui d'être clair et net, que le monde intègre bien que c'est Samuel Eto'o qui a gagné son combat contre Mwele Kombi. C'est un combat important pour eux. Je ne sais pas ce que ça a d'important. Mais je vois, je constate qu'ils ont besoin que le monde intègre que non, 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 non. Samuel Eto'o, il a réussi à gagner son combat. Donc, si vous ne leur donnez pas ça, on ne va pas passer à autre chose. Parce que vous devez constater. Donc, si jamais nous voulons, à un moment donné, du temps pour notre pays, il est important que nous allons prendre ce temps dans le football. Ce que je vous dis est vraiment scientifique. Ça veut dire que si le temps dont nous avons besoin pour développer notre pays, l'amour dont nous avons besoin pour aimer notre pays, l'énergie dont nous avons besoin pour perfuser notre pays, il faut qu'on aille la chercher dans tout le temps, la force et l'énergie qu'on a mis dans le fanatisme et dans l'amour du football. Parce que c'est ça, c'est le fanatisme et l'amour du football qui aspire toutes les énergies et la force dont nous avons besoin pour construire notre pays. Je n'ai pas dit que c'est la faute de quelqu'un. Je vous dis que je vous parle d'un diagnostic global. C'est quelque chose de global. Ok? C'est l'amour et la force que nous mettons dans le fanatisme, que nous mettons dans le football. C'est là-bas qu'on doit aller chercher cette énergie pour venir la mettre dans la construction du pays. Parce que lorsque vous vivez dans un pays où le football, les icônes sont plus importantes que les professeurs, le football plus important que l'éducation, le football plus important que la science. Il ne suffit pas de dire « Ah non, le football n'est pas ceci ». Il faut bien le constater. Et il faut comprendre pourquoi c'est, si vous voulez comprendre pourquoi c'est qu'on n'arrive pas à être des citoyens au service de notre pays. Vous ne pouvez pas être au service de votre pays si vous avez pris toute votre énergie pour la mettre au service du football, d'un homme, des louanges d'une icône. Où est-ce que je veux dire? Tu ne peux pas être deux en même temps. C'est extrêmement compliqué. C'est extrêmement compliqué. Donc, il est important que nous prenions un peu d'énergie et un peu de force dans le football, dans le fanatisme, dans toutes ces choses importantes pour que nous en mettions un peu dans le pays. Donc, ce que je vous propose, c'est que maintenant qu'on a fini avec cette histoire, est-ce qu'on peut passer, ok? Laissons un peu tout ça passer. Les enfants, c'est très important. Maintenant, les joueurs de football, ils ont besoin d'un peu de concentration. Le staff là a besoin de créer une harmonie et tout. On ne gagne rien si l'équipe nationale des Lions perd. Ce truc a assez duré. Ça a duré, ça nous a pris le temps, ça nous a pris l'argent, ça fait, on s'est insulté, on s'est piétiné, chacun a dit pour lui, tout le monde a défendu sa bannière, c'est monté, c'est descendu. À un moment, il faut qu'on ait une route ensemble. Il faut savoir arrêter les frais. À un moment, il faut qu'on ait une route ensemble. OK? C'est-à-dire qu'on avait garé le bus quelque part. Il faut qu'on reprenne le chemin que nous devons ensemble. Le premier chemin que nous devons prendre ensemble, c'est finir le chemin d'inscription sur les listes électorales. Hein, ça finit en août. Le plus encore, et deuxième chemin que nous avons ensemble qui est important, c'est qu'on a un match là, je sais pas, le 8. Il faut à ce moment que nous nous concentrons aussi pour laisser un peu de tranquillité à ces messieurs, monsieur Samuel Eto'o, Marc Brice, le staff de la FECA Foot, qui se mettent ensemble, qu'on les laisse simplement, que ces gars puissent un peu se concentrer quelques jours pour pouvoir nous produire un match de qualité. Moi, je veux ma victoire contre le Cap-Vert. Moi, je veux ma victoire contre le Cap-Vert. C'est-à-dire que toutes ces choses-là, il faut au moins que le Cameroun sorte de là avec une petite victoire. Avec une petite victoire. Ça, c'est-à-dire qu'on a beau finir de parler, n'oublions jamais ce qui doit être mis au-dessus. Si vous oubliez pourquoi nous nous battons pour ça. Nous ne nous battons pas pour appartenir à une église. Nous nous battons pour que ça, là, est la meilleure proposition. Pour que le pays, lui, il ait la meilleure proposition de ses enfants. Et dans ce moment précis, apprenons à passer. Il faut apprendre à passer à autre chose, sinon vous marinez, vous tournez sur place. Le Cameroun, ce n'est pas nous, il va nous survivre à nous tous.
Il va nous suivre, il va nous tous. Donc, laissez le football, la FECA Foot, Samuel Eto'o, Marc Brice, qu'ils prennent un peu le temps de se concentrer pour pouvoir nous organiser une équipe compétitive, pour pouvoir voir le match contre le Cap-Vert. Qu'on ait une victoire. Que ce soit la victoire du pays, que ce ne soit pas la victoire d'un staff, que ce ne soit pas la victoire de la FECA Foot, ou bien que ce ne soit pas la victoire du ministère. Il faut sortir de là. Sinon, c'est encore le Cameroun qui va commencer à souffrir, parce qu'avec le fanatisme, vous allez encore sortir de la logique. Vous allez encore sortir de la logique, vous allez commencer à embrouiller. Donc non, il faut pouvoir être clair. Si on est tombé d'accord, si la poire a été coupée en deux, on dit que l'autre a mis un peu d'eau dans son pastis, l'autre a mis un peu d'eau dans son pastis, vous avez versé ensemble. Restons sur cette note-là. Elle est meilleure. Restons sur la note du consensus. Elle est meilleure. Allons comme ça, là. Parce que ce n'est pas maintenant que tout va être construit, mais on peut commencer à poser les briques. On peut commencer à poser les briques. J'espère que vous avez gardé le plus important. Si nous voulons développer notre pays, à l'heure actuelle, nous mettons le football le plus important que l'eau, le courant, l'électricité et tout. Si nous voulons développer notre pays, il faut que nous allons prendre tout l'amour que nous mettons dans le football, l'eau, le courant, l'électricité, la tension, toute l'énergie, la rage que nous mettons pour lutter pour des raisons de foot et tout, et que nous mettons un peu ça pour les raisons de pont, d'éducation, d'eau, de courant et d'énergie. Et vous verrez qu'on aura un pays magnifique. On aura un pays magnifique. Si on met autant d'énergie qu'on met dans les histoires à être un églisière, à être un hibou, à être ceci, si on met autant d'énergie pour ça, dans la logique du pays, le pays sera meilleur. Ok, c'est très important les enfants. Allez, c'était le tout premier podcast de la journée en direct de la clinique. Les enfants, c'était Your Daddy, Papa.